Il me semble important dans une commune, le maire c'est celui qui est aux manettes, c'est celui qui sait ce qui se passe dans sa commune. Et je crois qu'il est important de pouvoir outiller les maires sur ce que sont les violences faites aux femmes, comment on peut agir, quels sont les dispositifs dans le département. C'est un honneur de vous recevoir ce soir au Galion pour cette conférence sur la sensibilisation et la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, on a signé un protocole déjà, donc les informer de ce travail en commun, de l'idée vraiment de mobilisation. On ne travaillera pas sur les violences faites aux femmes si on n'essaye pas de se mobiliser en général. Donc leur expliquer aussi quels sont les dispositifs, les associations qui sont à disposition, qui peuvent être des lieux d'accueil, d'écoute, d'accompagnement des femmes victimes, de façon à ce que les maires puissent aussi les orienter et leurs élus avec. Après, c'est aussi leur permettre de rencontrer peut-être police, gendarmerie, de savoir un petit peu comment ils doivent agir aussi. Il y aura un policier, un gendarme dans la salle ce soir. Les maires sont demandeurs parce que, d'abord, c'est pas évident pour eux de réagir à ces informations-là. Il n'y a pas de procédure très cadrée, donc on est sur quelque chose où, spontanément, si on n'y a pas réfléchi auparavant, on est assez maladroit. Et donc, c'est un sujet où on est demandeur d'une vraie réflexion en commun pour construire les bonnes attitudes et puis petit à petit les bonnes procédures. Dès lors qu'une femme est victime de violence, que l'auteur est contraint à ne pas effectivement rentrer en contact avec elle, malheureusement la contrainte elle est parfois dépassée. Donc quand effectivement le procureur estime que la personne est en grave danger, elle peut lui donner ce téléphone. Ce téléphone, c'est un téléphone comme le vôtre, comme le mien. Et si elle est effectivement en danger, elle va actionner un petit bouton plutôt que d'aller chercher dans les contacts et de tout composer. Et puis les forces de l'ordre sont effectivement diligentées pour voir ce qui se passe. Et puis si effectivement madame est sortie de son secteur, il y a un système de géolocalisation. Vous parlez d'un cas que moi j'ai vécu récemment, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là ce soir, c'est parce que j'ai besoin de procédures, de savoir-faire sur ces questions, parce que, comme l'a dit Jean-Denis tout à l'heure, on est un peu perdu quand on est confronté à ce type de situation. Est-ce qu'il y a aujourd'hui suffisamment de structures qui peuvent accueillir dans des délais extraordinairement courts? Je pense qu'aujourd'hui, on a des solutions pour héberger les femmes victimes de violences. Quand on a plus de place, on va avoir recours éventuellement à des nuits d'hôtel. On trouve toujours une solution, on fait en sorte de ne pas laisser quelqu'un sans être en hébergement s'il y a un besoin. Dans le département de Lot-et-Garonne, on a des chiffres connus, c'est-à-dire les chiffres des femmes qui vont franchir les portes des brigades de gendarmerie et des commissariats de police. On peut dire que sur les violences intrafamiliales au sein de la famille, 48 femmes chaque mois vont franchir les portes de police et de gendarmerie pour déclarer des faits de violence au sein de la famille. Elles sont 38 quand on est sur des violences au sein du couple. Ça, ce sont les violences communes. On sait que le taux de plainte, c'est environ 14 à 19%. Si on considère que nos 38 c'est nos 19%. Faites le calcul, nous avons 200 femmes chaque mois dans notre département qui sont concernées par de la violence.